Bonjour. Comme on va parler de comment mélanger des tons de chair claire, ça m'a donné faim. Ah oui, le couteau à palette, en fait tous les couteaux sont dans le lave-vaisselle. Bon, surtout, regardez bien la vidéo jusqu'au bout, parce que je vais y aborder le mélange de chaque nuance, et je donne également plusieurs astuces tout au long de la vidéo. Alors, on va faire très fort. Alors, pour mélanger ces teintes de chair claire, on va prendre de la lizarine cramoisie, du vert phthalo et du blanc de titane. Donc je commence par utiliser donc à peu près 2 tiers d'alizarine cramoisie, 1 tiers de vert phthalo. Faites très attention pour le vert phthalo, c'est une couleur qui teinte énormément, donc il faut en mettre vraiment un tout petit peu. Là vous allez voir que ce mélange il est très foncé, il tire beaucoup vers le vert phthalo, et au final c'est une sorte de mélange de base qui ne va pas être utilisé tel quel. Tel quel il est beaucoup trop verdâtre, beaucoup trop foncé. Je viens en prendre une toute petite partie mélangée avec une bonne dose de blanc de titane pour obtenir une espèce de gris vert un petit peu. Voilà, dans ce gris vert, je rajoute un petit peu d'alizarine, ce qui va me permettre d'aller chercher une petite teinte rose violacé. Voilà. Que je mets de côté et qui va me servir en fait de mélange. Donc là, j'en mets un petit peu de côté pour avoir donc une des premières teintes qui peuvent servir pour les muqueuses et pour le tour, le contour des paupières. Je viens ensuite rajouter du blanc de titane, ce qui me permet d'avoir les différentes teintes de cette couleur. Donc là, on a un rose très pâle. Ensuite, je viens utiliser le reste de mon mélange avec une petite pointe de vert phthalo. Vous voyez que j'ai une couleur qui est vraiment très très verte. Je l'utilise bien sûr pas telle quelle. Je la mélange avec ma couleur de tout à l'heure pour obtenir une sorte de vert phthalo désaturé. Cette couleur elle est importante puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très difficile de doser le vert phthalo. Donc le fait d'avoir une version un petit peu désaturée de ce vert, ça va nous servir pour tout le long du mélange. Donc la base de cette technique, voilà, c'est de commencer avec ça. On utilise ensuite une petite pointe dans laquelle j'avais rajouté un petit peu de mélange de base pour avoir un gris bleuté qui va servir pour le blanc de l'œil, qui n'est pas du tout blanc. Hein. Je vais ensuite faire d'autres mélanges. Donc je prends de la lizarine cramoisie, du mélange de base, et je viens éclaircir avec du blanc, ce qui va nous faire une espèce de rose violacé de nouveau. Voilà, je rajoute un petit peu de mon fameux vert phthalo désaturé pour casser justement un peu la saturation de cette couleur. Donc je me retrouve avec un rose violacé au final très peu saturé, qui va pouvoir me servir aussi bien sur les zones du front, les tempes, le menton, la mâchoire, qui sont des zones qui sont beaucoup plus verdâtres. Vous le verrez vers la fin de cette vidéo sur le schéma que j'ai fait sur les zones du visage. On vient ensuite prendre une petite partie de cette couleur qu'on mélange avec du jaune transparent. Donc, le jaune transparent, c'est un très beau jaune, très chaud. On va mélanger grâce à ça une belle couleur jaune, voilà, à laquelle j'ajoute un petit peu de mon mélange de base. Donc c'était, je vous le rappelle, alizarine cramoisie et vert phthalo. On obtient donc un jaune qui est, lui, beaucoup plus
désaturé de nouveau, hein, tirant un petit peu vers le vert, que je réserve également de côté. Donc ce jaune désaturé, un petit peu comme pour le vert phthalo, il va me servir à aller ajouter un petit peu cette teinte jaune à mes couleurs, sans rajouter énormément de saturation et sans trop dénaturer la couleur que j'essaye de mélanger. J'introduis ensuite donc du bleu outre-mer. Voilà, donc dans mon mélange alizarine phthalo de base, je rajoute un peu de jaune et surtout beaucoup de blanc de titane. Donc j'ai une espèce de gris jaunâtre. Et je vais y mettre une pointe de bleu outre-mer. Voilà, donc j'ai un gris bleu qui est quand même assez soutenu. Ce gris bleu assez soutenu va me servir pour les ombres, principalement du blanc des yeux. La partie un petit peu du blanc de l'œil qui va être à l'ombre, c'est une excellente couleur. Surtout, souvenez-vous, le blanc de l'œil n'est pas du tout blanc. Évitez cette erreur, parce que c'est vraiment ce qui fait le plus bizarre dans un portrait, c'est d'avoir des yeux comme ça blancs, qui pètent, qui ressortent vraiment. Bon, ensuite, je viens mélanger donc une espèce de brun rouge. Voilà, brun rouge que je réserve un petit peu, puisqu'il va pouvoir me servir, par exemple, pur pour des lèvres de femme, par exemple. Plutôt des lèvres maquillées en général, mais qui peut être également très utile en mélange ou pour ombrer certaines teintes. Ensuite, je viens rajouter du blanc. Ça va être la principale activité ensuite, hein, vous allez voir. Donc là, je mélange un joli rose qui peut être utilisé sur les pommettes, sur le bout du nez, sur le haut des oreilles. Je rajoute du blanc, bien évidemment, un blanc que vous avez intérêt à prendre en gros tube, puisque c'est une couleur dont on se sert tout le temps. Et donc voilà, maintenant l'activité principale consiste à mélanger avec du blanc pour obtenir donc les différentes gradations de votre couleur. Voilà, donc là on a un rose très pâle qui a l'air blanc comme ça. Hein. Faites attention, si on le met à côté du blanc vraiment pur, c'est une couleur qui est quand même beaucoup plus foncée que le blanc. Donc là, on a l'impression que les couleurs sont très claires puisqu'on est sur une base gris, voire gris foncé. Les couleurs en vrai ne sont pas du tout claires. Et surtout, évitez dans vos portraits d'avoir un gris beaucoup trop clair, excusez-moi, d'avoir des teintes beaucoup trop claires dans la chair de votre portrait, puisque c'est ça en fait qui va causer un petit peu cet effet irréel, flash un petit peu. Les couleurs de chair ne sont pas blanches ou beige clair, il faut enlever ça. Voilà, donc là j'ai mélangé ma couleur un petit peu avec du blanc pour obtenir cette alizarine désaturée qui va me servir ensuite pour mes mélanges. Donc vous avez vu que j'ai pris mes trois couleurs de base et même le bleu outre-mer, mais que je laisse un petit peu à part parce qu'il a un rôle un peu différent. Mais le vert phthalo, l'alizarine et le jaune transparent que j'ai désaturé pour pouvoir m'en servir beaucoup plus facilement. Donc ensuite on mélange d'autres teintes. Voilà, là on a un beau violet qui peut servir pour les muqueuses, pour les ombres. On vient ensuite l'éclaircir. Et vous voyez que je viens chercher une toute petite pointe de mon jaune désaturé. Voilà, pour éviter d'avoir cet aspect crayeux en fait de ma couleur. Et comme c'était pas assez, je rajoute une toute petite pointe de jaune transparent pur à l'intérieur pour lui donner un petit peu de chaleur. Donc on passe en fait d'un rose très pâle qui était un peu plat à un rose qui est légèrement plus chaud, donc plus intéressant à travailler. Et on continue, toujours la même chose, on prend du blanc. Voilà, vous voyez que je mélange déjà le blanc avec la petite touche. Je fais mes petites modifications comme ça.
Là, on a une sorte de violet très désaturé toujours. Donc toutes ces couleurs là que j'ai mixées en haut, c'est vraiment les couleurs qui vont vous servir pour le blanc de l'œil, pour les muqueuses, le contour des yeux, pour mettre les rayos sur les pommettes, sur le nez, sur le haut des oreilles principalement. Et ensuite on va commencer vraiment à mixer les teintes de chair. Donc là vous voyez, je prends mon mélange d'alizarine avec du jaune transparent. Donc l'action du jaune avec ce rouge un petit peu violacé, ça nous crée un joli brun qui est bien chaud, qui sera parfait pour les ombres de notre visage. Donc pensez autant que possible, ombre chaude, lumière froide, ça rend très très bien en portrait. Donc utilisez des couleurs chaudes et transparentes, même de préférence pour les ombres, et des couleurs opaques et plus froides pour les lumières. Donc là vous voyez que je rajoute progressivement du blanc. Je reviendrai sur cette notion de couleurs chaudes et couleurs froides dans une autre vidéo, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est parfois un petit peu barbare, un petit peu énigmatique quand on commence la peinture. C'est par contre, on va dire, une donnée qui est fondamentale dans la peinture. Ça permet vraiment de faire des tableaux qui résonnent, qui se tiennent et qui attirent le regard, vraiment. Donc là, on continue nos mélanges. Donc après, je commente un petit peu moins les mélanges en eux-mêmes, puisque on est toujours sur une logique de teinte de base, d'éclaircissement au blanc, sur 2 ou 3 valeurs. Et on ajuste donc par l'utilisation d'un peu de vert, jaune ou bleu désaturé pour aller varier un petit peu les teintes. L'idée, c'est d'éviter vraiment le beige plat, le beige pas intéressant qu'on a tendance à utiliser quand on débute. Donc le visage a des couleurs très très riches, très variées. Je vous le remontrerai à la fin de cette vidéo par un petit schéma qui indique vraiment les zones de couleurs du visage. Donc là encore, c'est entre guillemets un stéréotype. Alors c'est relativement vrai, mais ça va varier d'une personne à l'autre. On n'aura jamais exactement les mêmes couleurs sur tous les visages. Mais c'est une indication qui est très précieuse en tout cas. Voilà, on vient éclaircir au fur et à mesure nos couleurs. Donc je le redis encore une fois, mais vraiment important, c'est vrai qu'entre la couleur sombre de la palette et la caméra qui a un petit peu du mal à faire la balance des blancs sur ces couleurs avec les reflets, il faut se méfier, les couleurs les plus claires que je mélange sont très loin du blanc pur, très très loin. On est sur des couleurs qui sont à chaque fois beaucoup plus foncées. Si on mettait ces couleurs-là sur une toile blanche, on verrait vraiment vraiment la teinte. Faites attention de ne pas mélanger des teintes trop claires pour la chair. Il vaut mieux partir trop foncé et éclaircir par la suite que de partir trop clair. Vous allez toujours pouvoir ombrer, mais le rendu sera moins bon et moins satisfaisant. Voilà, donc là on va mélanger la dernière teinte qui va être un peu plus froide, donc je viens prendre un petit peu de mon vert phthalo désaturé. Là c'est principalement les lumières, hein. Pour les 3 dernières teintes, on est sur les lumières.
pas du tout la couleur locale de la peau. Voilà, on a une couleur qui est très claire, bien froide, qui va servir donc pour les lumières. Voilà. Je vais en récupérer même encore un petit peu. Voilà, je rajoute quand même une toute petite pointe, vous voyez que c'est très très léger d'alizarine pour pas avoir quelque chose de trop blanc. Mais là voilà, ça sera notre dernière teinte qui est très légèrement plus blanche que l'autre. Alors j'aurais pu m'en passer, mais il me restait un peu de peinture, donc plutôt que de gâcher, voilà. Autant avoir un mélange de plus, c'est toujours sympa. Donc là vous voyez toutes les couleurs. Donc ça a l'air très blanc, mais je leur dis encore une fois, faites attention, on est très très loin du blanc. On va jusqu'au marron assez foncé, et ensuite on part sur des roses violacées pour les muqueuses, les lèvres et les paupières.